Bonjour à tous, bienvenue sur Instant Movie. L'histoire se passe aux États-Unis dans les années 20. Après la fin de la Première Guerre mondiale, l'industrie américaine se développe très bien, tout comme l'économie, la technologie, le commerce, l'art et la culture. La richesse apparue soudainement a conduit la population, aveuglément, à sa recherche. Le rêve américain est né au cours de cette décennie de progrès rapide. Les gens croyaient en leur succès, pour autant qu'ils travaillaient dur, indépendamment de leur classe sociale. Nick raconte ce qu'il a vécu durant cette période lorsqu'il est allé à New York pour l'argent, tout comme beaucoup d'autres personnes. Il a réussi à entrer dans une société d'investissement et s'est installé sur la rive ouest d'un quartier de New York. Un jour, il est invité chez sa cousine Daisy, qui est une fille adorable et charmante avec un visage, une voix et un corps en or qui peuvent conquérir n'importe quel homme. Elle est mariée avec Tom, un riche noble très célèbre de la ville. Nick ne connaît pas beaucoup de gens car il vient d'y arriver. Mais la golfeuse Jordan, meilleure amie de Daisy, affirme qu'il doit de toute façon connaître Gatsby. En entendant ce nom, Daisy est perdue dans ses pensées. En fait, Gatsby est un nouveau riche qui habite sur la même rive que Nick, tout juste en face de chez Tom. Après cette rencontre, Tom l'emmène pour dîner, mais en réalité, c'est pour participer secrètement à une fête avec sa maîtresse Myrtle. L'alcool coule à flot, la drogue tourne, Nick est heureux et excité face à ces nouvelles expériences. That night, in the hidden flat that Tom kept for Myrtle, we were buoyed by a sort of chemical madness, a willingness of the heart that burst thunderously upon us all. I began to like New York. Mais quand la fête est finie, ils se sont perdus. Ils s'approchent de la fenêtre et se voient dans la rue en bas, en costard, et se rendent compte que ce n'était pas la vie qu'ils recherchaient initialement. Il n'appartient pas à ce monde-là. Un jour, il reçoit une invitation de Gatsby. Il ne l'a jamais rencontré auparavant, bien qu'il ait déjà entendu parler de lui. Il savait seulement que c'était une personne riche, mais son identité restait mystérieuse. Chaque week-end, tous les jet-sets, les riches, les célébrités, les stars et les mannequins de New York se rendent au manoir de Gatsby pour profiter de sa généreuse hospitalité. Mais à la fête, Nick découvre que c'était la seule personne qui a reçu une invitation de Gatsby lui-même. Il ne sait pas pourquoi Gatsby lui accorde tant d'importance. Le lendemain, les deux se retrouvent pour une balade en voiture. Gatsby lui raconte son passé glorieux. C'était un descendant d'un riche noble qui a étudié à Oxford et aussi un héros de la Première Guerre mondiale. Nick ne sait pas pourquoi il lui raconte tout cela ni son but. Gatsby l'emmène dans un sous-sol obscur. On y trouve toutes sortes d'alcool interdits par la loi dans les années 20. Gatsby s'y sent comme un poisson dans l'eau. Jordan informe Nick sur la volonté de Gatsby de rencontrer Daisy. Il lui explique qu'ils ont eu une relation amoureuse il y a 5 ans et s'étaient promis de se marier après la guerre. Daisy ne sait pas pour quelle raison Gatsby a cessé de lui écrire après la guerre. Alors, un an après, elle s'est mariée avec Tom. Le matin de son mariage, elle a reçu une lettre de Gatsby. Après l'avoir lue, elle ne voulait plus du mariage avec Tom, mais est forcée par sa mère. 5 ans après, Gatsby retourne à New York et achète le château en face de la demeure de Tom. Toutes les fêtes organisées étaient en fait pour attirer Daisy, et pour qu'elle puisse le rejoindre, mais elle ne s'y est jamais rendue. Il a demandé des nouvelles sur Daisy à ses invités, et c'est comme ça qu'il a connu Jordan et Nick. Celui-ci est tenté d'aider Gatsby, car il a un bien meilleur sentiment pour celui-ci que pour Tom à cause de sa relation extra-conjugale. Il lui propose de retrouver Daisy 3 jours après. Gatsby, excité mais nerveux, fait immédiatement réaménager son jardin. Le jour J, sa demeure est décorée de ses plus belles fleurs, et il accueille Daisy dans son plus beau costard blanc. Passé 5 ans de séparation, après un petit moment de flottement, il ne faut pas longtemps pour que les deux retrouvent la complicité qu'ils avaient lorsqu'ils étaient ensemble. Il amène Daisy dans son magnifique et luxueux château qui brille sous la lumière du soleil. Daisy n'arrive pas à croire que son amoureux est revenu. À ses côtés, elle retrouve la joie de sa jeunesse. Aux yeux de Nick, elle apparaît comme une jeune fille épanouie et plus celle de la haute société. Mais après la grande joie vient la grande tristesse. Elle pleure de désarroi face à cet amour soudain et immense, ainsi que pour son mariage raté de 5 ans. Gatsby raconte à Daisy qu'après avoir acheté le logement, il contemple chaque soir la maison de Daisy depuis la jetée, attendant avec impatience le moment où il la rencontrerait. Il sort son album qu'il avait créé au cours des 5 dernières années, rempli de petits morceaux de souvenirs avec Daisy au fil des ans. Mais ce cadeau empreint des émotions de Gatsby ne l'excite pas autant que le château et l'abondance de vêtements qu'elle avait vus plus tôt. C'est alors que Gatsby aperçoit une faible lumière verte à l'autre bout de la pièce. Nick voit Gatsby essayer d'attraper cette lumière tard dans la nuit. Elle symbolise le rêve américain de Gatsby et l'espoir pour son amour brillant. À ce moment, elle devient faible, ce qui indique le début de la fin de ses rêves. Gatsby réalise que sa bien-aimée Daisy n'est plus la jeune fille simple qu'elle était autrefois, mais à ce moment-là,
L'amour de sa vie est à portée de main, il est convaincu que son cœur peut la changer. Après les retrouvailles, Daisy voit Gatsby régulièrement, en secret au début. Peu à peu, ils ne se contentent plus de se voir en cachette et leur comportement intime rend Tom perplexe. En plaisantant, Daisy fait savoir à Gatsby qu'elle souhaite s'enfuir avec lui, mais il n'est pas d'accord. Il aimerait l'épouser de façon honnête et qu'elle dise à Tom qu'elle ne l'a jamais aimé. Daisy est peut-être amoureuse de Gatsby, mais, bien qu'elle sache que Tom l'a trahi dès le début, elle qui vient d'un milieu de classe supérieure ne peut pas quitter la vie privilégiée qui accompagnait le statut social de Tom. À ce stade, Gatsby dévoile lentement sa vie à Nick. Il est en fait né dans une famille de fermiers pauvres dans l'Ouest américain, et à l'âge de 16 ans, il décide de partir à la découverte du monde et finit par sauver un millionnaire de la mer. Il entre dans ce cercle de la haute société, apprend à parler comme un gentleman et change son nom pour Gatsby. Lorsque le millionnaire meurt quelques années plus tard, il s'attend à hériter de ses biens, mais il est rejeté par sa famille. Gatsby redevient le garçon pauvre qu'il a été. Il s'engage dans l'armée pour participer à la Première Guerre mondiale et arrive par hasard chez Daisy avec ses camarades. Il a le coup de foudre pour la fille de la riche et noble famille. Comme Gatsby porte un uniforme militaire, Daisy ignore son véritable milieu familial. Depuis lors, il est déterminé à devenir un homme riche digne de la femme qu'il aime. Mais le déclenchement de la Première Guerre mondiale l'oblige à reporter ses projets. Il part au front et la liaison avec Daisy ne peut être maintenue que par correspondance écrite. Il veut tout faire pour que Daisy revienne avec lui et l'épouse. Après 5 ans, il réussit à obtenir l'argent et le statut pour réaliser son rêve. Gatsby est déterminé à reconquérir son amour. Il pense que Daisy a peur de demander le divorce à Tom. Il est persuadé qu'elle l'aime et malgré le rappel de Nick que les rêves ne se réalisent pas toujours, à ce moment-là, il est trop déterminé pour l'écouter. Il est né avec une volonté de faire pour les réaliser. Dès sa jeunesse, Gatsby s'est attaché à poursuivre un univers d'une splendeur indescriptible, convaincu qu'il était destiné à quelque chose d'extraordinaire. C'est le représentant le plus direct du rêve américain et, comme beaucoup de jeunes de cette époque, il croit profondément que s'il travaille dur et est assez courageux, il pourra un jour réaliser ses rêves et atteindre la lumière verte scintillante de l'autre côté. Au cours des 5 dernières années, il s'est plongé dans le bas-fond du monde de l'argent new-yorkais afin d'atteindre la richesse et le statut le plus rapidement possible pour que Daisy et sa famille puissent enfin l'accepter. Il est persuadé que des gens de classes différentes peuvent vivre heureux ensemble, et que son dévouement montrera à Daisy qu'il aime plus que Tom. Derrière l'apparente bravoure de Gatsby se cache une faible estime de soi. En tant qu'homme issu d'un milieu pauvre et voyeux qui ne sait pas exactement dans quel genre de business prospère il se trouve, il éprouve un complexe d'infériorité face à un vieil aristocrate comme Tom. Il supplie presque Daisy de prononcer ces mots, de lui prouver qu'il s'aime et qu'il est digne de son amour. Mais Daisy ne parle pas à la fin, et la fierté de Gatsby est brisée. Elle n'avait tout simplement aucune raison de prendre ce risque. Et Gatsby choisit de les prononcer lui-même. Il pensait que cela rendrait Tom furieux, mais celui-ci rétorque en mentionnant son milieu pauvre et son business illicite de contrebande d'alcool. Ce n'était pas un vrai aristocrate comme lui. Et le fait que Gatsby se vante d'être diplômé d'Oxford est également faux. Il n'a passé que quelques mois à Oxford en raison d'avantages accordés par son service militaire. Ainsi, même si Gatsby était aussi riche que Tom, celui-ci avait un pédigré aristocratique que Gatsby n'aura jamais de son vivant. Tom raconte fièrement à Daisy ce qu'elle a découvert, qu'à ses yeux, Gatsby a beau se déguiser, il n'est en fin de compte qu'un voyou de bas étage, et que Daisy et lui ne sont pas du même monde. Exposé, Gatsby explose, son comportement révélant sa véritable nature et sa propre image d'aristocrate durement gagnée et instantanément réduite à néant. Il est rusé Tom, face à un Gatsby frénétique, par son comportement de gentleman, renforce le symbole de la haute société. Daisy, qui était sur la touche, reste stupéfaite. Elle s'enfuit de l'appartement et Gatsby la poursuit. La voiture traverse New York et passe sous la fenêtre de Myrtle qui se fait battre par son mari, celui-ci ayant découvert son infidélité. Elle confond la voiture avec celle de Tom et descend rapidement en courant pour qu'il la sauve, mais provoque un accident de voiture. Pour protéger Daisy, Gatsby s'empare du volant et change de place avec elle, tandis que les témoins pensent que c'est un homme qui a écrasé et tué Myrtle. La mort de Myrtle attire instantanément une foule immense, et lorsque Tom arrive dans sa voiture, il décide d'utiliser la mort de sa maîtresse pour exploiter son mari. Il lui dit que l'amant de sa femme est en fait Gatsby, et qu'il l'a délibérément tué. Il encourage donc à se venger de lui. De retour à la propriété de Tom, Nick retrouve Gatsby, qui s'y est caché en secret. Mais alors que les deux hommes discutent, Gatsby dérape accidentellement, et Nick se rend compte que c'est Daisy qui conduisait la voiture. Il dit que lui et Daisy se sont donné rendez-vous pour s'enfuir tôt le lendemain matin, et qu'il se cache ici pour la protéger et empêcher Tom d'être violent envers elle.
Nick n'arrive pas à le convaincre que toutes ses pensées ne sont que des fantasmes. Il a vu Daisy chuchoter avec Tom cette nuit-là, et ce comportement était simplement celui d'un couple discutant de ses options. Finalement, sa bien-aimée ne s'est pas enfuie avec lui, mais l'a abandonné pour Tom. Et tout ce qu'ils ont fait cette nuit-là, c'est de conspirer pour mettre le crime sur le dos de Gatsby. Les gens ont toujours tendance à rester avec leurs semblables, et Daisy et Tom sont tous deux capables de tout pour conserver leur statut et leur richesse. Le mari de Myrtle, accablé de douleur, sort son arme d'un tiroir. Nick quitte la demeure de Gatsby. Avant de retourner au travail, il dit à Gatsby « Jay, they're a rotten crowd. You're worth the whole damn bunch put together. » Pour Nick, Gatsby est un fou parmi les fous, mais aussi un guerrier parmi les guerriers. Son dévouement et son engagement envers ses idéaux avaient depuis longtemps transcendé l'indifférence et l'égoïsme du monde mondain. En attendant l'appel de Daisy, Gatsby finit par mourir, à cause de Tom, assassiné par le mari de Myrtle. Après sa mort, tous les reproches lui sont faits, à savoir la tromperie de Tom et le délit de fuite de Daisy. Les lumières autrefois éclatantes de la villa ne sont plus que froideur et désolation, et aucun des hauts fonctionnaires et des célébrités hypocrites et frileuses ne veulent avoir affaire à Gatsby. On célèbre la richesse et la réussite, mais on évite sans exception les perdants. Nick est le seul à connaître la vérité, à voir la froideur de New York et l'appât du gain de ses habitants. Il décide finalement de rentrer chez lui et écrit le livre The Great Gatsby. Gatsby le Magnifique est un film américain de 2013, de type historique et romantique. Il est basé sur le roman du même nom publié en 1925 par l'un des plus célèbres écrivains américains contemporains, Francis Scott Fitzgerald. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les États-Unis sont entrés dans une ère de prospérité sans précédent dans leur histoire. Le rêve américain était comme un grand ballon coloré qui lévitait dans les airs, éblouissant et hypnotisant une génération d'Américains. Gatsby, le représentant le plus direct du rêve américain, était un produit de la civilisation américaine des années 20, et son rêve était de passer du statut de garçon pauvre à celui d'homme riche, puis d'épouser Daisy, une femme noble. Mais en réalité, Daisy est une femme vulgaire, avide d'argent et égoïste, dont l'amour sacré est finalement perdu au profit du pouvoir, de l'argent et du statut social. L'auteur, Fitzgerald, n'est pas un simple spectateur de l'époque. Il a vécu cette période, décrivant de manière vivante le paysage social, l'atmosphère et les rythmes des émotions, tout en s'y adonnant et en parvenant en même temps à observer d'un œil froid. En réalité, l'auteur possède à la fois le rêve de Gatsby d'épouser une dame aristocrate et d'être un écrivain comme Nick. Il reconnaît très tôt que la prospérité contemporaine n'est qu'un rêve, et quelques années plus tard, on peut voir à travers ses descriptions l'effondrement du rêve américain et la folie inévitable de la Grande Dépression, la catastrophe sans précédent qui a commencé aux États-Unis et a ensuite balayé le monde entier, a laissé d'innombrables personnes survivre telles des animaux. Le film n'est donc pas seulement une histoire d'amour poignante, mais aussi une élégie des personnes courageuses de l'époque. C'est tout pour le commentaire d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à écrire un commentaire, laisser un like et à vous abonner. À bientôt dans une prochaine vidéo.